مترشور السليمان دميرا لا غير بارتي هنا ديال البوليتيك ولا غني في البيرسوناليتي بوليتيك قد المرد واش ريسبكت با صاحب البوليتيك je les respecte pas parce que خدعنا ربي normal. Moi je suis un citoyen, je suis un militant d'Algérie. هذا ودينير depuis l'histoire de l'Algérie. قبايلي كي نغنى قبايلي c'est pas quelqu'un d'autre. هيا تمثل لي grand défenseur de l'Algérie c'est des Kabyles. هيا تمثل لي tête pensante de la destruction de l'Algérie c'est des Kabyles. وقت عداني كي نغنى كلمة كي نغنى تدام دار وحدة نديرها. هذا القبايلي اللي من الجزائر هذا القبايلي سافت الجزائر. دوك اليوم فانيلي سافت الجزائر. ماشي دي طحن الجزائر. ماشي دي حركيو الجزائر. اون فو بيان ان مليار قدام ورثنا. هذا ندوك الذاكية ندوك التماثيل. ماشي كون حد من داك كوزا اسكت مثلا النوال. سي كرافة شيء رانا يتمثل. اكيد. لا نقدر نسوي الهبالة. لا نقدر نسوي أصعب غنا تصعدين الفوطة كي سهرة القبايل. هذا فرق نكوني. كنت القبايل. تذكر أطرسيا يتمثل. ليش تقرا وتقرا واسمح فيه. يعطيكم الصحة. فيف l'Algérie. Merci Djamel Amazir. Je donne la parole à Lies. Lejbeli. Moi je vais faire un petit peu. Je vais parler de ce qui se passe en Algérie maintenant. Faut faire le constat. Pour avancer, il faut faire le constat. Pour solutionner le problème de l'Algérie, il faut faire un constat qui est authentique. Un constat authentique. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez tout un territoire qui s'appelle l'Algérie. Et qui est réprimé par le système. Le système, il a commencé à réprimer l'Oranie, l'ouest de l'Algérie, quasiment. Ils sont en train de le réprimer à mort. C'est ça. Complètement isoler l'ouest de l'Algérie. Il ne reste quoi? La Kabylie et l'Est. L'Est, il n'est pas vraiment jusqu'à maintenant fédérateur. Il reste la Kabylie. C'est la pierre angulaire du système. Il veut non seulement la stigmatiser, l'isoler et créer la haine et la division. Pour dire attention, le Hirak, il n'est plus algérien, il n'est plus concernant le territoire, c'est un Hirak kabyle. Il crée la division et la haine. Je pense que le peuple kabyle et kabyle sont beaucoup plus intelligents que cela pour comprendre la manœuvre du système. La manœuvre du système. Moi j'ai toujours dit, Khawti, que la revendication du peuple algérien est une revendication politique. Politique. Quand on va résoudre le problème politique, toutes les résolutions identitaires, linguistiques, économiques, sociales, culturelles, on aura besoin d'une seule transition, la transition politique. Parce que quand on veut avoir la transition politique, si elle est bien réussie, on va établir un état de droit et démocratique, mais pour une seule région, pour toutes les régions de l'Algérie. Regardez qu'est-ce qu'il fait le système. Celui qui n'est pas avec lui, il va dire tiens, il va créer la calomnie via les réseaux sociaux, la calomnie via le doubab, la calomnie via les potentats. Le système il est fort. Oui, il est fort parce qu'il a les médias, parce qu'il a ceci, mais il n'est pas aussi fort que le peuple. Pourquoi il n'est pas aussi fort que le peuple? Parce que le peuple il a compris la technique du système. Alors Khawti, il y a une seule chose. Est-ce que cette Algérie, elle est réservée pour une catégorie de gens? Non, l'Algérie est réservée pour tout le monde. Est-ce que la lutte, elle est commune?
Oui, c'est la même lutte, Raouti. C'est la même lutte. Il n'y a pas 2 ou 3 luttes. Il y a une seule lutte, la lutte identique. Elle rassemble tous les Algériens. Elle rassemble tous les Algériens. Moi, j'ai toujours dit, le système Hada, il ne va pas tomber parce qu'il y a une récession économique. Il s'en fiche. Où est-ce qu'il veut, c'est se maintenir au pouvoir. Pour se maintenir au pouvoir, il va essayer de créer la division. Hada Islami, Hada Ilmani, Hada Kabil, Hada Makis, Hada ceci. Mais tout ça, il est dans son rôle de créer les problèmes pour qu'il reste au pouvoir. Mais Chab, qu'est-ce qu'il doit faire? Après 2 ans et demi, c'est quoi le constat? Après 2 ans et demi, c'est quoi le constat? On s'est enlisé. C'est comme un bateau. Il devait partir d'un point A vers un point B. On s'est enlisé dans des sujets qui n'ont pas lieu d'être. Oui, qui n'ont pas lieu d'être. J'ai toujours dit, si vous voulez qu'on aille loin, revendication politique. Quand le système il part, quand ce système il part, les acolytes du système il part, on n'est pas sorti pour faire tomber le 5e mandat de Bouteflika. Bouteflika il est parti, Tebboune il est venu, changement de visage, mais le système il est là. Il est là dans toute la société. Et ce qui est dangereux aussi, ce qui est grave, le système il s'appuie sur la police politique. Donc vous vous rendez compte, ils sont en train de tout foutre pour foutre le problème en Algérie. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on réussisse. Ils ne veulent pas qu'on aille au bout. Ils veulent qu'on reste des gens soumis. Des gens soumis. Raouti, maintenant, il faut parler d'une seule voix. La même voix pour tout le monde. On ne peut pas parler de 2 voix différentes. La voix du peuple. La voix du peuple. Toutes les régions, ils ont la même valeur. Toutes les régions se valent. Il n'y a pas une région plus que d'autres. Dans un État démocratique, les régions se valent. Elles se valent. Il y a des devoirs et des droits. Le devoir de faire sortir cette Rissaba de la poussée et le droit de récupérer et de construire nos institutions. Moi, cette doula, elle n'est plus du côté du peuple. Elles ont été confisquées par un système, par une caste militaire qui ne veut plus entendre parler du peuple. Elle veut rester au pouvoir. Pour rester au pouvoir, nous, on commente l'actualité. On lâche tout le temps. Pourquoi se mettre dans une position de réaction? À toute action, il y a une réaction. On réagit à tout moment. Ce système, il lance une diversion et il attend l'écho du peuple. Comment il va réagir? Le système, il n'est pas aussi bête que ça, Raouti. Ils ont des manipulateurs de masse, ils ont des sociologues, ils ont toute une armée derrière. Peut-être ils ont même des services secrets étrangers et des cabinets étrangers qui doivent les conseiller. Parce que, qu'est-ce qu'il fait le système? Parce qu'il va payer. Quand vous voulez une prestation, vous voulez une prestation, vous allez la payer, c'est tout. Le système, au cas s'il est bloqué, il va faire appel à des services étrangers pour l'aider. Qu'est-ce qu'il reste pour le système? La dernière carte, c'est quoi la carte? La carte de quoi? De la répression. Mais ceux qui misent, ceux qui misent sur la carte de la répression perdront. Mais nous, jusqu'à maintenant, que faut-il faire? Que faudrait-il faire? 1, 2, en principe, Raouti, toutes les manifestations, elles doivent être encadrées aussi par des militants à l'intérieur du pays. Ne pas sortir comme ça et s'attendre à de la foudre du régime. Il faut que ça soit encadré pour éviter les répressions. 2, il faut la création des comités de quartier, des comités de village. Moi, je lance un appel à une région, là où il y a beaucoup de comités, qui partent pour sensibiliser à créer de comités. Il n'y en a pas de comités. On n'a pas de comités de quartier, comités transversaux. Est-ce que vous savez, il y a un comité à Tizi Ouzou et un comité à Gilfa pour faire la coordination? Il n'y a pas. Chaque wilaya, elle sort à 13h en train de militer. Ça ne suffit pas.
le vendredi est largement insuffisant. On ne peut pas sortir que les vendredis pour faire sortir le système. Tout le temps le vendredi. Non, il faut At-Tas'id de façon pacifique. C'est quoi? Prendre d'autres jours, un jeudi, un mercredi. Regardez les sites étudiants, ils ont fait tout leur possible de sortir le mardi. Ils ont été réprimés. Il y avait un mardi noir en Algérie. Un mardi noir. Les étudiants ne peuvent plus. Il faut que toutes les corporations, النقابات تاع المحامين، النقابات تاع المهندسين، النقابات تاع الحماية المدنية، la protection civile. Moi je la soutiens, mais est-ce qu'elle est sortie pour des vocations politiques? Elle est sortie pour des revendications purement sociales, que pour ses intérêts. On ne peut pas sortir que pour des intérêts sociaux. ما نقدروش ايماجيني النقابه تاع المهندسين تخرج على المصالح تاعها، النقابه تاع المحاماه تخرج المحامين يخرجوا pour leurs intérêts, les médecins, les ingénieurs. Mais non خاوتي، on ne peut pas manifester pour ses propres intérêts. On manifeste pour les intérêts de la patrie, de la nation, du peuple, dans l'unité. Il faut laisser de côté les revendications sociales. Les revendications politiques sont très importantes. Moi je soutiens les revendications sociales. Moi je sais qu'avec 20 000 dinars, 20 000 dinars par mois, l'équivalent de 100 euros ou 105 dollars, l'équivalent de 115 dinars par jour, on ne peut pas vivre. Je le sais, mais il faut faire des efforts que les revendications convergent vers la revendication politique. Parce que si on converge tous vers les revendications politiques, le système, il va bouger. Parce que le système, il va tomber. Mais jusqu'à quand il va tomber? Maintenant, il faut solutionner le problème. Comment il va tomber? Pour tomber, c'est mon point de vue personnel. التصعيد السلمي، السلمية تبقى. La silmia, c'est la carte intrinsèque du peuple algérien. Nous sommes reconnus dans le monde entier par cette lutte pacifique, silmia. Si Hadou Chouhada, ils sont morts pourquoi? Ils sont morts pour l'intégrité de l'Algérie. Ils sont morts pour que le peuple algérien puisse vivre. Mais l'histoire, elle en a décidé autrement avec le hold-up du clan de Oujda. Ça c'est autre chose. Khawti, 1. La Silmia, elle doit rester. 2. Il faut tassaïd, la désobéissance civile. Al-Isyan al-Madani. On me dit, toi tu es en France et tu nous parles de l'Isyan al-Madani. Moi j'ai pas dit aux gens de sortir. Al-Isyan al-Madani, vous pouvez l'appliquer chez vous à la maison. Oui, ne pas payer. Mais j'ai une région qui va payer et l'autre région elle va payer. Non, il faut que ça soit uniforme. C'est ça, Tassaïd al-Madani. Parce que la désobéissance civile, ne pas payer les factures. Regarde, au nom du droit, au nom d'un droit ou là d'une loi liberticide, je paye pas mes impôts. Je m'acquitte pas de mes facturations. Je paye pas les factures. Et je paye. Parce que cet argent c'est quoi? Il faut savoir, vous savez, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Toutes les chancelleries occidentales, mais l'Isaba. C'est pas pour les beaux yeux de l'Isaba. C'est parce qu'il y a des intérêts économiques. C'est parce que l'Algérie est un pays continent a une profondeur stratégique très importante. C'est la porte de l'Afrique du Nord. C'est la profondeur de l'Afrique vers le sud. C'est un joyau pour l'Europe. Mais est-ce qu'ils veulent la démocratie pour l'Algérie? Si on est un pays démocrate, si on est un état de droit, vous croyez que le système de relations va être le même? Il va changer. Parce qu'ils vont traiter avec nous égal à égal, état à état, mais sous-état avec état. Parce que ce qu'elle fait, la Isaba, elle sous-traite avec état. Elle est en position de faiblesse. Il y a fait l'Isaba. Pourquoi? Parce
Parce qu'ils savent que les chancelleries occidentales parce qu'ils ne sont pas contre les chancelleries occidentales. Les pays européens ne sont pas idiots. Ils savent que le régime d'Alger, le régime soi-disant civil avec une institution militaire qui gère, donc quand toi tu n'as pas la légitimité, je profite parce que je sais que tu as des faiblesses, tu n'as pas la légitimité, la bénédiction du peuple. Là je t'écrase. Donc qu'est-ce qu'ils font? C'est la raison pour laquelle ils sont capables de vendre l'Algérie à tout le monde, l'Algérie à tous les pays. Ils sont en position de faiblesse. Humainement, toute personne qui me تكون في حالة الضعف elle se la salle. هذه حكومة مش غير حكومة، هادو جنرالات 4 ou 5 généraux. 4-5 généraux. Khawti, on me dit que, attention, il y a des clans dans l'institution militaire qui sont introduits ou là qui sont pas d'accord. C'est la même chose. Le clan A, Al-Qaïd, qui était fort, il est parti le clan A, il est venu le clan B de Tchoufir. Mais au final, c'est toujours le clan militaire. Donc le clan militaire, il a toujours la même doctrine à l'égard du peuple algérien. Il le met dans une position esclave. On est quasiment, ils nous ont soumis. On est dans une position de soumis. On n'a plus le droit de parler. On n'a plus le droit de mettre une publication sur Facebook. On n'a plus le droit de revendiquer, de dire le kilo de viande, il fait 800 dinars. Ah bon, 1 kilo de viande, 800 dinars, tu risques la prison. Comment ça se fait? Il y a de la queue interminable pour un sachet de lait. Khawti, il y a 2 citoyens algériens. Il y a un qui est décédé parce qu'il n'était pas d'accord concernant la queue. Il est mort, un Algérien, en 2021. Il mout à la shkara haleb. C'est ça la réalité. C'est pas parce qu'il n'y a pas de lait en Algérie. Il y a tout en Algérie. Vous avez le lait, vous avez le blé. L'Algérie, c'est le grenier de Rome. On l'appelait le grenier de Rome. L'Algérie est capable d'alimenter quasiment toute l'Europe. Mais ce qu'il fait Issaba, elle essaye de jouer sur le ventre. Il joue au Chab pour oublier la revendication politique. Parce que Chab, s'il a 2 revendications, c'est qui la plus facile pour le système? C'est la revendication sociale. Je sors l'argent, il se tait. La revendication politique, là, il joue le kursi. C'est pas pareil. Donc, Khawti, la revendication sociale, d'où la récession, d'où les problèmes économiques, ils sont créés en Algérie, ils sont créés par l'Issaba. Regardez le système, comment il est. Une patate à la pomme de terre. Quand on l'exportait du Canada, 25 dinars le kilo. 25 dinars le kilo. Maintenant, quand elle est produite à Ouadsouf, c'est 80 dinars. Est-ce que c'est un régime? Est-ce que c'est un système? Est-ce qu'il a de la tête? Est-ce que je me pose la question? Est-ce que vraiment, est-ce qu'il est conscient ce qu'il est en train de faire? On prend un sujet sociétal. Saïd Soutoine, le jeune mineur de 15 ans, on nous dit il a été séparé de sa mère. Il s'en fiche. Les droits de l'enfant, les droits du vieux, les droits du jeune, les droits de la femme, les droits du kabyle, les droits du chaoui. Ils s'en fichent. Ce qu'ils veulent, leurs intérêts sont intacts, celles de leur famille et les intérêts de leurs protecteurs. C'est ça. Vous savez, pour finir, une révolution c'est long. Toi là la révolution. Alors je dis, c'est le Hirak qui a inventé un concept, mais on n'est plus dans le Hirak finalement. On n'est plus dans le Hirak. On est dans un processus révolutionnaire qui a commencé le 22 février 2019. On ne sait pas quand il va finir sa route. Il va finir sa route, hein, tôt ou tard. Donc il faut être patient dans une révolution. Il faut être patient, il faut être tacticien, il faut être stratège. Il faut vraiment fédérer toutes les forces vives de la nation, toutes les forces patriotiques, démocrates du peuple algérien. Il faut intégrer tous les gens qui aspirent à établir un état de droit,
L'exclusion ne mène nulle part. El ne mène nulle part. Avec une seule jambe, on ira nulle part avec une seule jambe. Wallah, j'ai vu toutes les révolutions, j'ai voulu faire toutes les révolutions. Mais j'ai jamais vu une révolution, elle n'a pas réussi sans l'unité du peuple. Il n'y a pas. Est-ce que quelqu'un qui peut me contredire, est-ce qu'il y a une révolution qui a réussi sans le peuple? Vous savez, Abban Ramdan, la force de Abban Ramdan, je reviens à Abban Ramdan, moi j'apprécie le personnage par l'intelligence et par la clairvoyance. Vous savez, Abban Ramdan, il était le seul à fédérer Jamaït al-Ulama. En 56, Jamaït al-Ulama, ils ont rejoint Abban Ramdan. Parce qu'ils savaient qu'il fallait fédérer toutes les sensibilités du peuple algérien. Une révolution ne peut être qu'avec toutes les sensibilités du peuple. Les Kabyles sont des Algériens, les Chaouis sont des Algériens, les Touaregs sont des Algériens, tout le monde en est algérien. Nous avons le même destin, un même destin. Nous aspirons à avoir un pays. Nous sommes capables de faire de l'Algérie un joyau de la démocratie. On a les compétences, on a le kafa'at, on a le misaha, on a la jeunesse. 70% de la population algérienne elle est jeune. Il faut donner aussi une place à la femme algérienne. La femme, parce qu'on ne peut pas bâtir une nation sans le concours de la femme. La femme, elle est très importante aussi dans le combat et la lutte. La femme, elle enseigne. La femme, elle soigne. La femme, c'est notre mère, c'est nos épouses, c'est nos sœurs. C'est ça aussi. Il faut... Vous savez, j'ai toujours été dit, Anna Dimagout, que le peuple algérien, c'est pas un peuple misogyne. Non, au contraire, nous aimons nos femmes, nous aimons nos sœurs, nous aimons, parce que c'est important, fédérer tout le monde, la femme et l'homme. Et aussi, Khouti, l'Algérie, elle nous attend. On n'a pas le droit de faire des erreurs. On n'a pas le droit de faire des erreurs. C'est une occasion. Oui, c'est pas une occasion, c'est une chance. Força. Jatna Força, c'est pour anéantir ce système. Les Hakarna depuis 62, qui nous a vraiment non seulement confisqué notre histoire, تاريخ تاعنا زيفو الشعب زيفو ثقافة راحت ما عندنا والو لحالنا كلش. Il nous a tout enlevé. Il a rendu l'Algérie un marché déversoir. Un marché déversoir. Vous savez c'est quoi l'Algérie? Marché déversoir. Les IDE, les investissements directs des étrangers, c'est ce qu'on appelle les IDE. C'est quasi nul en Algérie, Khouti. C'est quasi nul en Algérie. Juste pour finir, شوفوا كيفاش هذه العصابة جامي خمت على الشعب، خم على المصالح تاعها. Quand Renault, il a construit une usine au Maroc. Quand il a construit une usine au Maroc, à Tanger, شوفوا comment ils ont négocié les Marocains avec Renault. Carlos Ghosn, je veux une usine à Tanger. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle exporte les voitures vers l'Afrique. 450 000 voitures par an. Et elle crée de la valeur ajoutée. Hana, c'est quoi? 500 millions d'euros. Hana rendre Isaba pour donner BCBG, Bochic, Beaujean et te dire, nous aussi, Renault est avec nous, Volkswagen est avec nous. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont investi $1 milliard juste pour 25 000 voitures. Et on n'a pas le droit d'exporter les voitures. Les Européens nous ont toujours considéré un marché déversoir. Bakara Halou, une vache laitière. On va vous traire. Au revoir, merci. Faut que le monde change. Merci, camarade Eliette, merci. Salam alaikum. Moi, je fais pas la politique. ما على باليش بالبوليتيك. عندي حاجة notre pouvoir pour la démocratie et pour l'unité. C'est vrai que l'unité est difficile, Yahawa. Je parle avec le cœur, mais c'est une réalité, nous l'avons constaté. L'unité elle est difficile, mais elle est réalisable. On peut la réaliser, on peut la réussir. Écoutons les jeunes de Khrata. Ils ont fait un appel pour que le 8 mai 2021, la célébration du génocide perpétré contre les Algériens soit écoutée
et que tous les Algériens puissent participer. Ne rentrons pas non plus dans cette dimension qui s'attaque à toute organisation politique, à toute tentative de construire un débat politique. C'est les jeunes de Kharata. Là, il y a même pas une heure, j'étais en contact avec un concitoyen de Kharata au téléphone. Il m'a indiqué que le texte qui circule sur les réseaux sociaux faisant appel aux Algériens pour aller en masse à Kharata et profiter de cette occasion pour que ça constitue, espérons-le, quelque chose, un début pour quelque chose, c'est les jeunes de Kharata qui l'ont fait et personne d'autre. Et lorsque les jeunes de Kharata le font, c'est parce qu'ils invitent toutes les régions d'Algérie à aller célébrer le 8 mai 45 et participer à donner un côté politique, une dimension politique véritable, palpable à notre révolution. Donc, encourageons toutes ces initiatives, évitant de tomber dans le piège du régime. Parce que le régime, Silmiya, qu'on défend depuis toujours, depuis 2016, elle ne peut pas se départir de l'exercice politique. Ce monsieur que vous voyez ici, Hossein Ahmed, c'est l'un des premiers qui ont parlé de Silmiya. D'ailleurs, en 2008, il a été l'invité d'une chaîne de télévision. Il a clairement dit: c'est cette révolution pacifique des jeunes Algériens qui va pousser le pouvoir militaire à rejoindre la caserne et à restituer le véritable pouvoir politique au peuple. Mais vous savez, il y a une expression, il y a un dicton en Algérie, on dit c'est-à-dire on ne peut sentir, on ne peut goûter le goût, le véritable goût de la Silmiya, du pacifisme, que lorsqu'on a été tué, que lorsqu'on a été méprisé, que lorsqu'on a été réprimé. C'est parce que ce monsieur, les militants du FFS de 63, avec 500, des centaines de morts, ils ont goûté à cette répression de l'armée des frontières. C'est pour cela qu'ils se sont rendus compte d'une chose, c'est que le changement en Algérie contre un régime dictatorial ne peut se faire, ne peut se réaliser que lorsqu'on maintient le combat pacifique. Ce n'est pas parce qu'ils ne connaissent pas le combat militaire. Ce sont des militaires, ce sont des révolutionnaires, des mujahidines qui ont combattu la France coloniale, qui ont, à un certain moment dans l'histoire algérienne indépendante, ils ont dit que la Silmiya, le pacifisme, le combat politique doit primer sur tout. Abban Ramzan, lorsqu'il a dit la primauté du politique sur le militaire, ce n'était pas une question de hasard. C'est parce que lorsqu'une décision émane du politique, il y a toujours des projets parfois critiquables. Mais lorsque ça émane d'un militaire, il y aura un génocide. C'est ce qui a été fait en Algérie depuis l'indépendance, parce que nous sommes sous le joug d'un pouvoir militaire qui a muselé toutes les institutions, qui nous a empêchés de construire un véritable État algérien démocratique et qui fait de la politique. Donc aujourd'hui, ils veulent revivifier ces divisions des années 90, encore plus loin. Ils ont essayé à un certain moment d'Al-Hirak. Il n'y a que celui qui veut, c'est-à-dire il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre. Il n'y a pas plus dépolitisé que celui qui ne veut pas faire d'analyse politique. Aujourd'hui, si on analyse depuis le Hirak jusqu'à aujourd'hui les tentatives du régime à nous diviser à cause de la religion, à cause des croyances, à cause de la langue, à cause des régions, à cause de la culture, à cause des traditions, vous allez vous rendre compte qu'il est en train d'aller de foncer droit dans le mur. Et lorsqu'un régime dictatorial fonce droit dans le mur, je peux vous dire qu'il ne va pas se laisser abattre sans abattre avec lui le pays. Et nous, Dakhel Hirak, nous avons la responsabilité de mener ce projet, de mener ce Hirak, de continuer sur le chemin de notre révolution, mais à côté de cela, de protéger notre Algérie. Parce qu'aujourd'hui, le danger, c'est-à-dire le danger le plus perceptible quant à l'Algérie, c'est le pouvoir en place. Et ce ne sont pas les Algériens dans leur diversité. Ce ne sont pas les Algériens qui ne croient pas. Ce ne sont pas les Algériens qui ont un projet politique pour une région. Parce que celui qui divise le plus en Algérie, c'est le pouvoir politique qui est en place depuis 1962 et personne d'autre. C'est le pouvoir qui divise le plus en Algérie. C'est le pouvoir qui essaye de s'appuyer
sur toutes les sensibilités qui existent dans la société algérienne pour nous diviser. Donc en guise de réponse, il veut diviser, nous avons le devoir de nous unir. L'unité d'action, malgré les différences, malgré les divergences idéologiques, politiques, mais nous avons l'intelligence de nous unir, de discuter. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que les autres veulent? Quelle est l'Algérie de demain? Quels sont les dessins de votre Algérie de demain? Quels sont les dessins de mon Algérie de demain? Et c'est à partir de là que je rends hommage à Ali Abnour, qui a dit que lorsqu'on est dans une confusion, il faut faire appel au principe des droits humains, des droits de l'homme. Et lorsqu'on parle des droits de l'homme, c'est l'exercice naturel de ces droits. J'ai des droits qui sont peut-être liés à ma particularité, à mes spécificités ancestrales, à mes particularités culturelles. Un autre Algérien, il a des particularités culturelles de sa région, de sa langue maternelle, de ses traditions, mais cela ne nous empêche pas de partager la même parcelle de terrain qui s'appelle l'Algérie. C'est avec cette intelligence collective qu'on doit parler entre nous, entre Algériens. N'écoutons plus ceux qui rentrent dans le jeu du système. C'est parce que le système, à un certain moment, il a utilisé la carte de Rached, pour accuser le Hirak de terrorisme. Aujourd'hui, comme il a vu que ça n'a pas marché, il utilise la carte de la Kabylie pour pointer du doigt toute une région en disant que c'est une région séparatiste, et aucun d'entre nous ne pourra ignorer le passé important qu'a joué la Kabylie pour l'indépendance de l'Algérie, et elle le fera. Elle le fera. Ne rentrons pas dans le jeu des divisions. اسميس واقي سميث مراد يفصح مراد اسمع فاسدس مراد Zulf Laouen, salam alaikum. Bonjour chers compatriotes. Les Azouarans vraiment de Mesleïra la marche hier, le 1er mai. Des militants du Hirak ont participé à la marche donc, qui a été organisée à l'occasion de la Journée internationale des travailleurs. Parce que nous aussi on est des travailleurs, et j'aimerais rappeler quand même qu'il y a durant le mouvement national pour l'indépendance de l'Algérie, la majorité, si ce n'est pas la totalité des cadres, des militants du mouvement national ont été formés dans le mouvement syndical en France. Et on peut citer tous ceux qui ont participé au déclenchement de la guerre de libération. Ce sont des gens qui ont été donc à l'intérieur du mouvement ouvrier français, donc essentiellement la CGT, et qui ont été formés dans les usines, dans les mines, etc. Et donc la participation à la marche d'hier, à la marche du 1er mai, c'était premièrement pour rappeler notre solidarité, rappeler nos exigences pour bien sûr la libération des politiques, pour rappeler les exigences du Hirak, dont la première d'entre elles, la souveraineté du peuple sur toutes les institutions et les richesses du pays. Mais aussi c'est une marche pour rappeler que les libertés syndicales, les libertés d'organisation des travailleurs sont indivisibles de toutes les autres libertés. On ne peut pas parler de liberté de commercer, de liberté de s'organiser, de liberté de manifester, si on ne met pas aussi en avant la liberté des travailleurs pour s'organiser en section syndicale. Et il se trouve qu'à Bougie, dans la filiale Numilog, des centaines de travailleurs ont été empêchés donc de s'organiser en section syndicale. Et c'est pour ça que j'aimerais exprimer ici, à cette occasion, ma solidarité avec les travailleurs et les syndicalistes de Numilog qui se battent jusqu'à aujourd'hui pour la reconnaissance de leur section syndicale et pour leur réintégration donc, dans l'entreprise.
Le deuxième point que je voulais aborder, c'est sur la question effectivement de l'unité dans un processus révolutionnaire, et ça c'est l'histoire qui le dit. Un processus révolutionnaire, quand il s'ouvre, quand il y a comme ça la mobilisation de millions de personnes, il charrie, il ramène de tous les courants politiques. C'est tout à fait normal. Ça c'est la richesse de tout processus, de tout soulèvement. Il y a tous les courants, mais le plus important, ce n'est pas ce qui divise les courants les uns des autres, ou les personnalités les uns des autres. Ce qui est important, c'est est-ce qu'ils sont capables de définir le chemin qu'ils sont capables de faire ensemble, la main, dans l'unité, pour faire un pas en avant pour la réalisation des exigences du Hirak. Aujourd'hui, la question, c'est pas quelle est la personne qui va être mise à la tête de la présidence. La question qui est posée aujourd'hui, c'est comment en finir avec ce système qui a dilapidé l'Algérie, qui a détruit les bases matérielles de l'Algérie. Un système qui est constitué de bandits, comme le disait un ami qui était là. C'est des bandits dans tous les domaines. Des bandits dans la banque, des bandits dans l'agriculture, des bandits dans l'enseignement, des bandits dans la sécurité. Ça, c'est Boudi Afan placé à Forbé. Il l'avait qualifié, il disait que c'était la mafia politico-financière qui était à la tête de l'État. À la tête de l'État, c'était la mafia politico-financière. C'est celle-là qui est toujours là et qui veut se maintenir par tous les moyens. La question aujourd'hui, c'est comment on va en finir avec cette mafia. C'est comment permettre au peuple algérien de choisir librement, démocratiquement, ses représentants qui vont diriger le pays. Et bien entendu, chacun a le droit d'exposer son point de vue, chacun a le droit d'avoir son programme, chacun a le droit d'avoir son parti s'il veut, ou son organisation, quelle qu'elle soit. Mais la démocratie, c'est qu'en dernière analyse, c'est au peuple de décider par le biais d'élections libres et démocratiques. Or, il se trouve que ce système, depuis l'indépendance, jamais il n'y a eu d'élections libres. Depuis l'indépendance, depuis le coup d'État qui a été fait par l'armée des frontières contre l'Assemblée constituante, depuis ce jour-là, tous les régimes qui se sont succédés, ce sont des régimes qui sont basés sur la corruption, sur la calomnie et sur, bien sûr, la fraude électorale. Aussi bien de l'époque de Ben Bella, aussi bien celle de Boumediene, celle de Chadli, ou celle de Bouteflika, ou celle de ceux qui sont passés, tous, ils ont utilisé le système de fraude électorale, c'est-à-dire le moyen de détourner la volonté du peuple. Et c'est ça, et sur cette question-là, donc le respect de la volonté du peuple, le respect de la souveraineté du peuple, sur ce point-là, tous les courants sont d'accord entre eux. Tous les courants. Alors il y a ceux qui ne sont pas d'accord avec ça, ils ne sont pas d'accord avec la démocratie. Et bien entendu, c'est la majorité qui décide. C'est pour ça que je pense que l'invitation à la conférence de Kharata qui a été faite, donc la conférence de Kharata, c'est une bonne chose qu'il y ait un dialogue. C'est tout à fait normal, il faut qu'il y ait un dialogue entre les différents cadres militants du Hirak. Il faut dialoguer. Pour éviter qu'il y ait affrontement, il faut dialoguer. Les problèmes, il faut les discuter. Il faut les débattre sereinement, intelligemment et trouver des solutions, bien sûr, ensemble. Des solutions qui font avancer le processus. C'est pour ça que cette initiative de Kharata du 8 mai donc 2021, c'est une bonne initiative, c'est une bonne échéance et je pense qu'il faudrait que tous les dirigeants du Hirak, de toutes les wilayas, viennent à Kharata et débattent de comment avancer. La première des choses, la première échéance, qui sera, je dirais, le premier examen, c'est les élections du 12 juin. Est-ce que le 8 mai à Kharata, est-ce que les dirigeants des différentes wilayas, est-ce qu'ils sont capables de se mettre d'accord sur comment
rejeter et boycotter les élections du 12 juin pour effectivement démontrer que ce régime, que ce pouvoir qui dit Jazair el-Jadida ne représente pas le peuple algérien. Lui aussi, il est un maître au code de l'Aïsaba. C'est une autre fraction de l'Aïsaba et il n'y a rien à attendre de ce pouvoir. Et le seul moyen, justement, c'est que dans cette échéance, il faut qu'on montre qu'on est unitaire, il faut qu'on montre qu'on est fort et qu'on est capable de continuer sur la ligne donc de la lutte pacifique, une lutte organisée, une lutte unitaire, une lutte fraternelle et qui sera donc la base de la constitution de la nouvelle Algérie. Une Algérie où des Algériens de différents courants politiques, qu'ils soient islamistes, qu'ils soient communistes, qu'ils soient socialistes, qu'ils soient nationalistes, oui, ils s'affrontent par des idées, ils s'affrontent par la parole, ils s'affrontent par le dialogue. Et après, ils redonnent la parole au peuple pour choisir celui qui a convaincu donc du chemin que devrait suivre donc l'Algérie tout entière. C'est pour ça que les rassemblements que nous faisons ici, place de la République, ils permettent justement ce débat entre différents courants, différents militants du Hirak. Il y a certaines choses qu'un de mes camarades ou mes camarades qui sont passés, je ne suis pas d'accord avec eux. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas le point sur lequel je ne suis pas d'accord avec eux. J'essaye d'identifier le point sur lequel je suis d'accord avec lui, pour construire ensemble. Et le point sur lequel on peut être d'accord aujourd'hui, c'est comment organiser ici en France le rejet et le boycott des élections du 12 juin. Et je propose à tous les citoyens algériens pour s'organiser en comité de rejet et boycott des élections pour le 12 juin. Et qu'on fasse un comité par consulat. Il y a le consulat de Créteil, il y a le consulat de Bobigny, il y a le consulat de Nation, il y a le consulat de l'Oise, etc. Donc rien que pour l'Île-de-France, il faudrait qu'on mette en place des comités de rejet et de boycott des élections. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra avancer, déjà apprendre à travailler entre nous, à s'organiser, se structurer, c'est-à-dire construire nous-mêmes l'unité, parce que l'unité, elle ne va pas descendre du ciel. L'unité, c'est quelque chose que nous allons construire par le dialogue, par le débat fraternel, démocratique, et c'est comme ça, hein. À bientôt.
العالم